Pendant que le monde regarde les camions pourrir à la frontière du Niger, un jeu d'échecs silencieux bouleverse toute l'Afrique de l'Ouest à l'ombre des projecteurs. Les médias n'ont Dieu que pour le bras de fer entre le Niger et le Bénin, où les camions s'entassent et les pipelines se taisent, symbole d'une région coupée du monde par des sanctions brutales. Mais à quelques centaines de kilomètres à l'ouest, un basculement fondamental se joue discrètement, à contre-courant de l'ordre établi. Le Togo, ce petit pays trop souvent ignoré sur la carte, refuse de fermer la porte. Tandis qu'Abuja et Paris dictaient la fermeture totale, la suspension d'électricité, la paralysie économique, Lomé a choisi une autre voie. Là où la Côte d'Ivoire hausse le ton et où le Bénin multiplie les pertes, le Togo ouvre son port, garde ses routes fluides et sa diplomatie active. Plutôt que de traiter ses voisins du Sahel comme des parias, il les considère comme des partenaires et s'impose en médiateur, en pont logistique et humain entre les blocs côtiers et le Sahel. Ce choix de neutralité, loin des projecteurs, a bouleversé la carte logistique et économique de la région. Aujourd'hui, alors que la route de Cotonou se vide, celle de Lomé devient un fleuve d'acier vers le nord. Tout transite par le port de Lomé, devenu l'artère vitale pour le Niger, le Burkina Faso, le Mali, et une source de revenus colossaux pour le Togo, qui s'impose discrètement comme le grand gagnant de la crise. Mais derrière ce pari togolais, il y a bien plus qu'une question de camions ou de frontières. Il y a la preuve qu'une nation, en misant sur le dialogue et la géographie, peut transformer son destin et celui de toute une région. Ignorer ce changement, c'est passer à côté de ce qui redéfinit la puissance en Afrique de l'Ouest. Pour comprendre l'ampleur de cette stratégie, il faut maintenant plonger dans le contexte des sanctions et découvrir un atout méconnu du Togo, son port, véritable joyau logistique aux portes du Sahel. Le Togo n'a pas vu dans ses voisins des parias, mais des partenaires. Pourquoi ce choix et contre qui allait-il? Pour comprendre, il faut revenir à l'été 2023, quand la CEDEAO, sous la double pression de Paris et Abuja, déclenche une véritable guerre économique contre les juntes militaires du Sahel. Embargo, frontières fermées, coupure d'électricité. La plupart des pays côtiers, Bénin en tête, exécutent sans hésiter. Pour Niamey, Bamako et Ouagadougou, c'est la double peine. L'isolement diplomatique et la mise sous blocus de leurs économies déjà fragilisées. Mais dans ce concert de condamnation, le Togo, lui, refuse de jouer la partition attendue. Le président Faure Gnassingbé choisit la neutralité et garde la porte ouverte, là où ses voisins s'empressent de la verrouiller. Pas d'escalade rhétorique, pas de posture morale, mais une diplomatie silencieuse et un dialogue permanent. Au lieu de couper les lignes, Lomé maintient les corridors diplomatiques et logistiques. Un choix risqué, à contre-courant, qui intrigue et dérange. Alors que Cotonou bloque son port et piège des milliers de camions à la frontière, Lomé devient la planche de salut pour les marchandises en route vers le Sahel. Pour la majorité, il s'agissait d'obéir aux injonctions et de se protéger de la contagion. Mais Faure Gnassingbé a compris un principe simple. Un Sahel asphyxié, c'est une sous-région instable. Plutôt que d'enfoncer la porte sur ses voisins, il l'a laissée entr'ouverte, convaincu qu'une crise dans l'arrière-cour finirait par embraser tout le quartier. Ce pragmatisme n'est pas qu'un pari humanitaire. En gardant la logistique en mouvement, le Togo s'offre soudain un rôle incontournable. Les flux détournés de Cotonou affluent vers Lomé. Les multinationales du fret, qu'elles s'appellent MSC, Maersk ou CMA-CGM, n'attendent pas les consignes politiques, elles suivent l'efficacité. Lomé, avec ses corridors fonctionnels, attire désormais les cargaisons destinées à Ouagadougou, Niamey ou Bamako. En quelques semaines, le Togo s'impose comme le nouvel épicentre régional. C'est ici que se joue une leçon de géopolitique trop souvent oubliée. La neutralité, le dialogue et l'intelligence logistique peuvent transformer le destin d'un petit pays et rebattre toutes les cartes du pouvoir régional. Mais derrière cette posture politique, un atout naturel décisif va donner au Togo une longueur d'avance sur ses concurrents. Dans la course à l'isolement du Sahel, la géologie a choisi son camp. La mer offre à Lomé ce que l'histoire refuse à Cotonou. Ici, sur la côte togolaise,
la nature a creusé un avantage colossal, presque injuste. Près de 17 mètres de profondeur naturelle au port de Lomé, un chiffre qui fait rêver tous les logisticiens d'Afrique de l'Ouest. Pas besoin de draguer, de dépenser des fortunes en travaux pour accueillir les géants des mers. Pendant que Cotonou et ses rivaux s'essoufflent à gérer des tirants d'eau limités, Lomé, lui, déroule le tapis rouge au plus grand porte-conteneurs du monde. Direct, sans détour, sans transbordement. Mais ce n'est pas juste une histoire de chiffres ou de mètres cubes. Quand les sanctions anti-Sahel sont tombées comme un coup près, tout le commerce régional s'est retrouvé en apnée. Le Bénin, verrouillé. L'économie du Sahel, asphyxiée. Et soudain, c'est le Togo qui apparaît comme la seule bouée de sauvetage. En quelques semaines, les flux logistiques se sont recalibrés à une vitesse hallucinante. Ce qu'on appelait hier le corridor béninois n'était plus qu'un souvenir. La route Lomé-Ouagadougou-Niamey est devenue l'artère vitale du commerce régional. Les files de camions n'en finissent plus à la sortie du port, les entrepôts tournent 24 heures sur 24, et le fisc togolais voit ses recettes douanières et fiscales exploser. Le Togo engrange des revenus colossaux, tandis que le Bénin, lui, compte ses pertes. Mais derrière ces chiffres, il y a une réalité beaucoup plus stratégique. Maîtriser la logistique, ce n'est pas simplement gagner de l'argent. C'est contrôler le rythme même de la vie économique, dicter l'agenda des voisins et se rendre indispensable. C'est aussi pouvoir choisir ses alliances, peser dans les négociations régionales et garantir la stabilité, pas seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui dépendent du corridor. Quand un conteneur quitte la Chine ou l'Europe, il vise désormais Lomé comme porte d'entrée, pas Cotonou. Ce simple déplacement de flux transforme non seulement la carte des profits, mais bouleverse aussi les équilibres de pouvoir. Le Togo, jadis discret, est devenu l'aiguilleur du Sahel, le passage obligé pour le commerce et, par ricochet, pour toute discussion sur la sécurité et la prospérité régionale. Mais attention, la profondeur du port n'est rien sans la solidité des alliances humaines et la confiance bâtie sur la transparence. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, la logistique n'est jamais qu'une question de camions ou de grues. Elle repose sur la parole donnée, sur la fiabilité des hommes et sur la capacité à conjuguer intérêts nationaux et destins collectifs. Là où d'autres dressent des murs, le Togo bâtit des ponts et tout le système régional commence à graviter autour de Lomé. Ce n'est pas seulement une métaphore. Au fil des mois, on a assisté à une migration spectaculaire, presque irréversible, des entreprises, des camionneurs, des logisticiens et même des capitaux humains, tous quittant Cotonou pour s'installer à Lomé. Les entrepôts se vident au Bénin, pendant qu'au Togo, on construit à toute vitesse de nouveaux dépôts, on recrute à tour de bras, on multiplie les stations-service et les garages le long du corridor qui relie désormais Lomé au Sahel. Ce n'est plus un simple déplacement temporaire, c'est une transformation structurelle. La logistique ouest-africaine s'est reconfigurée autour d'un axe qui offre non seulement la profondeur maritime, mais surtout la certitude politique. Pourquoi ce basculement? Parce que, dans le monde des affaires, la confiance compte autant que la taille d'un port. Le Bénin avait la profondeur, mais il n'a pas pu garantir la stabilité. Quand la frontière peut fermer du jour au lendemain à cause d'une décision lointaine, aucun opérateur ne prend ce risque. Face à cela, le Togo, en gardant ses portes ouvertes, a offert un vrai refuge. Et plus les flux se concentrent à Lomé, plus l'infrastructure s'améliore, créant un effet boule de neige. Plus il y a de transport, plus c'est rentable, plus tout le monde veut passer par là. Ce déplacement de la valeur, de l'Est vers l'Ouest, a un effet d'entraînement sur la carte politique et économique de la région. Le corridor historique reliant Cotonou au Sahel est désormais déserté. Les infrastructures y tombent en ruine, les anciens entrepôts ferment, le personnel qualifié part s'installer à Lomé. Le Bénin ne perd pas seulement des taxes et des revenus. Il perd son statut de carrefour. Il perd son influence. Pendant ce temps-là, le Togo, fort de son choix de coopération et de neutralité, institutionnalise un nouveau corridor sécurisé. Le pays ne fait pas cavalier seul. Il partage la gestion sécuritaire avec les États du Sahel, organise des patrouilles conjointes et veille à ce que la route reste sûre,
même face aux menaces régionales. C'est une révolution logistique, mais aussi une avancée politique majeure. L'intégration va jusqu'aux douanes. Désormais, un conteneur peut être dédouané une seule fois à Lomé, puis traverser tout le corridor jusqu'à Niamey sans subir d'arrêt ou de contrôles inutiles. Tout est digitalisé, centralisé, transparent. Les délais fondent comme neige au soleil. Là où il fallait autrefois des jours, voire des semaines, pour acheminer des marchandises, on ne parle plus que d'heures. Résultat, les coûts baissent, la dynamique s'accélère et l'écosystème logistique se renforce sur toute la chaîne. Au-delà de la logistique, la diplomatie silencieuse du Togo lui a permis de devenir l'arbitre, l'interlocuteur de tous, capable de parler, dans la même semaine, aussi bien avec la ES qu'avec la France, la Russie ou les États-Unis. Le Togo, autrefois discret, devient le médiateur incontournable, la plateforme où se négocient les compromis, où s'apaisent les tensions et où se construisent les consensus régionaux. Mais attention, dans ce nouveau paysage, ne pas s'adapter, c'est risquer l'isolement, la perte de revenus, mais aussi l'effacement sur la scène régionale. En misant sur la neutralité, la flexibilité et la coopération, le Togo a non seulement transformé son destin, mais il a aussi redessiné la carte du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Ceux qui manquent ce virage risquent de se retrouver relégués à la marge, dépendant d'un ordre qui n'existe plus. Mais la transformation du Togo ne se limite pas à la logistique ou à l'économie. Elle touche désormais à des enjeux bien plus sensibles, ceux de la sécurité et de la souveraineté. Un État qui choisit la coopération construit une digue contre l'instabilité et s'offre la chance d'un leadership durable. Le Togo vient de le prouver, en misant sur une stratégie simple mais radicale. Ouvrir au lieu de fermer. Intégrer au lieu d'isoler. Mais comment ce petit pays a-t-il réussi à conjuguer sécurité, prospérité et indépendance alors que tout semblait l'inciter à suivre la vague des sanctions et des blocus? D'abord, il y a ce pari sur la sécurité intégrée à l'économie. Contrairement aux discours alarmistes qui ont servi de prétexte pour boucler les frontières, le Togo a compris qu'on ne protège pas un territoire en affamant le voisin. Au contraire, garder les routes ouvertes, c'est maintenir les économies du Sahel à flot. Grâce à ce corridor protégé, où la douane et l'armée togolaise travaillent main dans la main avec les partenaires du Sahel, les marchandises circulent sous protection, mais sans suspicion. Les échanges d'informations sont fluides, la surveillance s'appuie sur des outils numériques qui permettent de suivre un conteneur de Lomé à Niamey sans interruption superflue ni chicanerie administrative. Résultat, les entreprises logistiques, transporteurs, transitaires, mécaniciens, ont voté avec leurs camions et déplacé leur base vers le Togo. À mesure que la route de Lomé se densifie, une nouvelle économie de corridors se structure. Stations-service bondées, ateliers en pleine effervescence, tout un écosystème renaît, pendant que l'ancien axe béninois se vide et se délite faute de trafic et de revenus. Mais il ne s'agit pas que d'argent. Cette prospérité partagée est un bouclier contre le chaos. Un Burkina ou un Niger qui peuvent payer leurs soldats et leur jeunesse, c'est moins de candidats au désespoir et à la violence. En tissant ainsi une zone de stabilité par la logistique, Lomé protège ses frontières et celles de ses alliés. C'est ici que la rupture avec l'ancien modèle colonial devient évidente. Longtemps, les routes du Sahel étaient cadenassées par des intérêts extérieurs. Un port pouvait être fermé ou ouvert sur simple coup de fil venu d'ailleurs. Mais à travers l'alliance Togo-AES, l'Afrique dessine aujourd'hui sa propre carte. Désormais, les décisions sont prises à Lomé, à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, pas à Paris ni à Bruxelles. Ce n'est plus une simple question de transit. On parle de pipeline, de fibres optiques, de réseaux électriques régionaux. L'intégration est profonde, visible, quotidienne. Les corridors logistiques deviennent des chaînes de valeur africaines, où chaque maillon renforce la souveraineté collective. Mais la leçon la plus précieuse, c'est celle de la confiance forgée dans la crise. Là où la défiance et l'isolement régnaient, la coopération a permis de bâtir des liens solides. Cette confiance, née entre Lomé et le Sahel, devient la matière première de la souveraineté régionale. On n'attend plus le feu vert d'une capitale lointaine.
la capacité d'agir ensemble, de négocier, de prévoir, fondent la nouvelle autonomie. On peut rater ou saisir ce train de l'intégration. Ceux qui restent sur le quai risquent la dépendance, l'appauvrissement, la marginalisation. Ceux qui montent à bord, eux, bâtissent l'Afrique de demain. Il reste alors cette question brûlante. La route ouverte par Lomé peut-elle servir de modèle à toute l'Afrique? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie. L'avenir de l'Afrique ne se décide plus dans les salons étrangers, mais sur les routes qu'elle choisit elle-même d'ouvrir. Regardez bien. Alors que l'on tentait d'enfermer le Sahel derrière des sanctions et des blocus, le Togo, silencieusement, a construit un pont là où d'autres dressèrent des murs. Par pragmatisme, par courage, mais surtout par cette lucidité qui fait la marque des stratèges, Lomé a compris que la souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Pas dans des discours, mais dans le vrombissement des camions sur la route, dans le balai ininterrompu des grues du port, dans la capacité à tendre la main à ses voisins sans attendre la permission d'ailleurs. Ce choix a tout changé. Tandis que le Bénin, en se pliant aux injonctions extérieures, a vu ses recettes s'effondrer et son influence reculer, le Togo a transformé sa position autrefois modeste en cœur battant de l'Afrique de l'Ouest. Les flux logistiques réinventés, les convois sous protection armée, la naissance du dragon de fer, tous ces symboles révèlent une mutation profonde. Lomé n'est plus seulement un port parmi d'autres, mais le centre nerveux d'une Afrique qui s'émancipe, qui s'organise selon ses propres intérêts, pas ceux d'une capitale lointaine. Mais au-delà de la réussite économique, des milliards qui traversent désormais le port togolais, des emplois créés, de la croissance accélérée, il y a la leçon géopolitique. Voulez-vous être acteur, ou simple spectateur, d'une révolution silencieuse? Ceux qui, hier, détenaient les clés des routes du Sahel, pensaient dicter éternellement leurs lois. Mais aujourd'hui, la force du Togo, c'est d'avoir compris que la véritable puissance ne réside pas dans le contrôle, mais dans la capacité à relier, à fédérer, à sécuriser ensemble. Être le pont, pas la barrière. Cette nouvelle Afrique ne se contente plus de survivre entre les injonctions des puissances étrangères. Elle façonne ses propres règles du jeu. Le Togo n'a pas seulement bouleversé la carte logistique de la région. Il a démontré, à travers la crise, que la solidarité stratégique paie, et que l'isolement, lui, appauvrit tous ceux qui le cautionnent. Alors, la prochaine fois que vous verrez un conteneur quitter le port de Lomé vers l'intérieur du continent, souvenez-vous. C'est l'image d'un avenir où l'Afrique trace sa route en souveraine et où chaque choix de coopération ou de fermeture redessine le destin de millions de personnes. Aujourd'hui, la carte du pouvoir n'est plus dictée par ceux qui ferment les portes, mais par ceux qui osent les ouvrir. À vous maintenant de partager cette vision, d'en débattre, de la porter plus loin. Êtes-vous prêt à observer, comprendre et soutenir ce nouveau visage de l'Afrique en marche? Parce que pendant que certains attendent des ordres venus d'ailleurs, d'autres, ici, bâtissent l'avenir, et l'histoire ne retiendra que ceux qui ont choisi d'agir.